Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Oui, je ne suis rien sans toi, Jésus. Que serais-je sans toi? Que serais-je sans toi? Oui, quelqu'un peut-il lever sa où main serais-je sans toi? et célébrer le Seigneur, s'il te plaît. Je ne suis rien, Jésus, oh Jésus. Mes mains s'élèvent vers toi. À l'unisson, célèbre-le. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, oh Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Oh Jésus, devant toi je me prosterne. Je crie mon cœur. Jésus, Jésus, oh oui, mes mains s'élèvent. Élève-toi, Seigneur. Pour te rendre toute la gloire. Jésus, Devant toi je me prosterne. Oh tout Jésus, Jésus, oui, mes mains sont levées. Toi seul es digne de recevoir. Devant toi je me prosterne. Jésus, je crie à toi. Oh, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, devant toi je me prosterne. Jésus, oh, mes mains se lèvent vers toi. Oh, devant toi je me prosterne. Jésus, Jésus, mes mains se lèvent vers toi. Jésus, Jésus, Jésus. Oh oui, devant toi je me prosterne. Oh, alléluia, 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 alléluia. Alléluia. Seigneur, bénis ta parole. Dis à quelqu'un, Dieu va me faire du bien. C'est pas la Pâque, hein? Mais je vais prêcher comme si on était déjà à la Pâque. Marc au chapitre 16. Je lis à partir du verset 1. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Je suis en train de lire dans Marc au chapitre 16, je suis au verset 2. Le premier jour de la semaine, elle se rendit au sépulcre de grand matin comme le soleil venait de se lever. Elle disait entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Ce matin, je vais aller doucement pour que quelqu'un puisse comprendre. Quand je relis le verset 7, disons le verset, je relis le verset 6, il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. En d'autres termes, tu peux regarder, hein, mais il ne faut pas rester là-bas parce qu'il n'est plus là-bas. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La Bible dit, elles sont sorties au verset 8 et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Elles s'enfuient du tombeau. Ce matin, je ne sais pas ce que tu es en train de fuir. Demande à ton frère. Qu'est-ce que tu fuis? Il faut lui poser la question. Même s'il fait sa figure comme s'il est le diable, il faut dire, on n'a pas peur de toi.
savez pourquoi je dis qu'est-ce qu'il fit? Pourquoi je vous pose la question? Parce que parfois la vie déçoit nos attentes. C'est bien que la vie ne t'a jamais déçu. Et qu'est-ce que cela provoque? Cela fait que nous nous retrouvons à nous cacher des lieux même où on est parti, on est venu chercher Dieu. La vie fait qu'au lieu qu'on puisse continuer, on puisse affronter, on est obligé de fuir. On est obligé de se cacher. Et ce matin, je prie que quelqu'un me suive jusqu'à la fin pour qu'il comprenne que notre Dieu est réellement bon. La Bible nous dit qu'elle ne dit rien après à personne, car elles avaient peur. Et sur cette note, c'est sur cette note que Marc nous laisse. Elles avaient peur. Dis, elles avaient peur. Ce n'est pas comme ça qu'elles s'attendaient à ce que leur histoire s'achève. Mais c'est comme si on veut bien voir, c'est comme si leur histoire là, ça ne s'est pas bien achevé, n'est-ce pas? Dès le début, elles sont allées. Et puis ce qu'elles s'étaient allées faire, elles n'ont pas pu faire. Elles étaient obligées de faire quoi? De fuir. Ce matin, regarde ton voisin, yeux dans yeux. Et puis donne-lui le titre de mon message. Dis-lui, le titre de son message l'avait dit, mon histoire ne finira pas comme ça. Quelqu'un ne m'a pas entendu. Oh. Il faut déclarer, mon histoire ne finira pas comme ça. L'histoire de mes enfants ne finira pas comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si les enfants des autres ont réussi, c'est que mes enfants aussi vont réussir. Si ceux-mêmes qui n'adorent pas le vrai Dieu, leur histoire s'est bien terminée, ce n'est pas mon histoire qui ne va pas bien se terminer. Oh. Ce matin, déclare devant le ciel, devant la terre, devant les airs, devant les démons que mon histoire, là, ça ne va pas finir comme ça. Parce que ce que tu es en train de dire, là, ce que tu es en train de mettre dans les oreilles de Dieu, là, c'est ce qui va se passer. Il faut déclarer, je m'en fous comment ton histoire a commencé. Oh. Je m'en fous de comment l'histoire, là, ton histoire, là, ta naissance, là, comment tu es né, là, ça ne m'intéresse pas. Comment on t'a abandonné, là, ça ne m'intéresse pas. Comment on t'a maudit, là, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, je sais une seule chose, que mon histoire, là, ça ne va pas finir comme ça. Si tu ne comprends pas, quand je dis ça ne va pas finir comme ça, ça veut dire mon histoire là, ça ne va pas finir au hasard comme ça. Ça ne va pas finir dans la honte. Oh. Peut-être que ça a commencé dans l'humiliation, mais ça ne peut pas finir dans l'humiliation. Peut-être que ça a commencé par tout le monde t'a abandonné, mais ça ne peut pas finir comme ça parce qu'après tout le monde qui t'a abandonné là, c'est eux qui vont venir pour t'aider. Oh. Ce matin, l'église n'est pas où est-ce que vous pouvez dire mon histoire ne peut pas finir comme ça. L'histoire du tabernacle de l'alliance ne peut pas finir comme ça. Ton frère n'a pas bien compris, il faut le toucher, il faut dire, prier, il faut dire, il ne faut pas qu'elle va être trop excitée. Puis on a qu'à aller doucement, doucement, puis on va bien comprendre. Je vais aller doucement, doucement, point par point avec mes points pour ne même pas rater quelque chose. Qui croit que son histoire là, ça va finir comme ça? Et puis ta malade qui t'a maudit là, va s'asseoir pour dire, voilà, ma malédiction là, ça marchait sur lui. Et puis ton papa qui dit que non, tu n'es pas son enfant là. Et puis il va te regarder, puis il va dire, voilà, quand il dit c'est pas mon enfant, c'est pas mon sang. Regardez comment son histoire a mal fini. Notre histoire ne finira pas comme ça. Ils peuvent planifier que ça finisse comme ça. Ils peuvent faire des incantations pour que ça finisse comme ça. Ils peuvent même aller voir des marabouts pour que ça finisse comme ça. Mais nous avons un Dieu que lorsqu'il tend ses mains, nos ennemis sont obligés de disparaître. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Quelqu'un peut dire Amen avec moi. Vous savez, est-ce que ce matin je peux vous parler comme à des personnes réelles? Il se peut que les personnes qui ne croient pas en Dieu se fassent peut-être une fausse idée de la foi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ils peuvent penser peut-être que la foi, là, quand on parle de la foi, là, peut-être c'est une affaire d'imagination. C'est qu'on imagine. Mais j'ai eu le temps, avec le petit temps que j'ai vécu sur la terre,
Souvent, quand on parle de la foi, les gens se disent, non, les chrétiens, là, bon, c'est comme si peut-être ils ont une capacité à dépasser ça. Mais on va aller. La foi, ce n'est pas une question d'imagination. Plutôt, une question d'interprétation. Cette façon, tu vois là, c'est ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce que je peux dire par la foi, là, c'est que la foi, si on veut bien voir, quand on dit j'ai la foi là, ça ne veut pas dire c'est, comment je peux dire ça en français, un déni de la réalité. C'est pas parce que j'ai la foi que ça veut dire que ce que je suis en train de vivre là, ça n'existe pas, vous comprenez? Ça existe. Mais ma foi fait que, même étant dans le trouble là, j'attends que quelque chose de meilleur m'arrive. Sinon, quand on dit il y a la foi, ça ne veut pas dire que non, il y a la foi. Bon, mon pied me fait mal, mais il y a la foi. C'est vrai, ton pied là, ça te fait mal. Il y a la foi, ça te fait mal. Mais malgré que ça te fait mal, c'est la foi qui te fait que même si ça me fait mal là, je sais que ça ne va pas continuer de me faire mal. Vous comprenez? Donc la foi, ce n'est pas un déni de la réalité. La réalité existe. Mais quand tu as la foi, je l'ai dit dans mon église, tu ne regardes pas le problème en fonction. C'est-à-dire qu'il y a deux genres de lunettes. Quand tu n'as pas la foi là, les gens qui n'ont pas la foi là, ils sont des cabris morts. Vous comprenez? Parce que eux, de toute façon, ils ne s'attendent plus à rien de la vie. Vous comprenez, non? De toute façon, ça marche ou ça marche. Ça ne marche pas ou ça ne marche pas. Souvent, on dit non, lui là, il n'est pas chrétien. Plus ta foi est grande, plus ta déception est grande. Parce que quand tu as la foi, parce que celui qui n'a pas la foi, de toute façon, il s'en fout. Il ne s'attend à rien de la vie. Mais quand tu as la foi, quand par exemple, tu as perdu, les autres m'ont dit, tu as perdu ton temps pour venir t'asseoir ici. Tes 10 000 francs là, tu as enlevé 1 000 francs dessus chaque mois. Pour venir donner à la maison de Dieu. Tu as donné de l'argent, tu as quitté les fétiches, tu es venu. Et puis maintenant, les trucs sont bizarres. Mon ami, c'est normal, c'est parce que tu avais la foi que ça marche, que quand ça ne marche pas, tu es découragé. Donc plus ta foi est grande, plus la déception est profonde. Parce que si je ne m'attends à rien là, je m'en fiche, si je connais rien, moi mais c'est qu'il ne vaut rien, zéro là. Donc le jour que j'ai pris, si on est 40, moi mais c'est que d'habitude là, je suis 39e. Donc si je me suis débrouillé et puis je suis 38e là, ça fait quoi? J'ai fait ça comme ça pour que vous compreniez. Mais si je suis première de classe, et puis je m'en vais au BPC, et puis le dernier a eu, et puis je n'ai pas eu. Mon attente était tellement haute, ma foi que j'allais avoir était tellement haute, que l'échec là, ça sera trop profond pour moi. Ce matin, est-ce que quelqu'un a la foi ici? Est-ce que quelqu'un a la foi ici? Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Comme je dis, je vais aller doucement, je ne vais pas sauter. La plus grande démonstration de la puissance de Dieu, de Jésus, c'était son absence, à l'absence où les femmes, à l'endroit où les femmes sont allées le chercher. C'est quand Dieu, lui, il aime travailler où c'est noir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis à quelqu'un, ça ne peut pas finir comme ça. Oh. Jésus, les plus grandes choses, les choses les plus grandes sont arrivées quand Jésus n'était plus là même. Est-ce qu'on peut prophétiser encore pour dire ça ne peut pas finir comme ça? Mais mes frères et sœurs, souvent notre foi nous laisse dans une position de frustration. J'ai dit que je vais parler à des gens réels dans cette salle. Souvent notre foi nous laisse dans des situations de frustration. Et c'est cette atmosphère-là, c'est dans cette atmosphère-là que le test est. Ces femmes-là, elles ont acheté aromates, elles ont acheté des parfums. Donc elles partaient faire quoi? Elles partaient embaumer le corps de Jésus. C'était dimanche. Et puis, ça faisait peut-être 3 jours que le gars était mort. C'est vrai que ces femmes-là n'ont pas une certaine force. Vous vous souvenez, la veille, là, Pierre, il avait encore la force, il a tiré épée, n'est-ce pas? Il a défendu Jésus un peu. Parce qu'il maîtrisait la situation, il avait la force. Mais ces femmes-là n'ont pas tiré épée. Mais elles avaient un autre genre de force. Est-ce que quelqu'un m'entend?
Elles avaient un autre genre de force et qu'est-ce qu'elles ont fait? Au milieu de la déception, Jésus en qui on a confiance comme ça là, il est resté là, on est venu l'attraper comme ça. Jusqu'à la frapper, on l'a tué. Mais malgré cette déception-là, elle dit, on s'en va quelque part, on va aller là-bas. Ces femmes-là se mettent en chemin. Mais quelles sont les personnes qui manquent? Parce que Jésus n'avait pas que des femmes, n'est-ce pas? Vous allez me comprendre, je ne vais pas attaquer les hommes, j'ai changé. Ce n'est pas Jésus qui manquait, parce que là, Jésus manquait, parce que quand ils sont arrivés là-bas, Jésus n'était pas là où il était supposé être, n'est-ce pas? Mais Pierre aussi n'était pas là-bas. Dis, Pierre n'était pas là-bas. Mais Pierre est où? Pierre qui était en train de tchatcher dans les jardins là, avec épée, il a coupé l'oreille. Il est où? Dis, il est où? Est-ce que je peux vous choquer un peu ce matin? Est-ce que vous savez? Si vous ne le savez pas, je vais vous dire. Les gens les plus bruyants autour de vous. Les gens que quand tu regardes, tu as l'impression que ceux-là, ils sont prêts à me défendre. Ils ne sont pas toujours les personnes les plus loyales. Faites attention. Ce matin, je vous dis ça. Ce n'est pas toujours les personnes les plus loyales. Hein. Les gens que quand tu arrives, ils prennent ta Bible et puis ils sont prêts à se coucher. Pour que tu marches sur eux là. Je ne dis pas eux tous. Il y en a, ils sont prêts. Quand ils sont prêts jusqu'à la mort. Mais il y en a aussi dans leur courbage là. C'est pour pouvoir te pénétrer, pour voir tes failles. Voir où tu es faible. Pour voir quel poison qui peut te tuer. Parce que s'il reste loin, s'il se manifeste, tu vas découvrir, ils sont humbles. Ils rentrent dans ton milieu. Tu peux même leur dire, entre dans ma chambre. Tellement tu as confiance. Tu peux dire, je ne mange pas la nourriture de qui que ce soit, mais lui là seulement, sa nourriture, là, je vais manger. Il s'arrange. Elle s'arrange. Parce que tu lui donnes tout ton cœur. Mais ce n'est pas les plus loyaux. Souvent, ce n'est pas eux que le diable passe. Et j'espère qu'il n'y a pas des gens comme ça au milieu de nous au nom de Jésus. Parce qu'ils sont en train de parler, il ne faut pas regarder pour dire, celui-là qui attrape la Bible de passer comme si on dirait. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Maman Agré, elle attrape mon sac. Ce n'est pas de toi il parle. Quelqu'un peut te dire amen avec moi. Parce qu'il ne faut pas voir quelqu'un. Il y a des gens qui sont vraiment chauds. Des gens qui sont prêts pour toi. Hein? Il y a des gens qui sont prêts pour toi. Mais il y a des gens aussi, leur prêtage là. C'est pour que tu jettes tous les autres. Et que tu leur donnes la place. Ils sont en mission. Donc je prie que Dieu nous donne le discernement. En cette année 2025, je prie que Dieu nous donne le discernement. Ce n'est pas au travail seulement, même dans l'église. Je les vois, ils sont aussi, on dirait anges. Je prie ce matin, en cette année 2025, quelle que soit la forme que tu vas prendre, que Dieu nous aide à découvrir ce qui est derrière toi. Tu ne m'as pas entendu. Que Dieu nous aide à découvrir nos amis, nos frères, nos cousins, nos cousines, les gens de nos villages. Plus tu les aides, plus ils cherchent à te mettre à terre. Mais ça ne va pas nous empêcher de faire du bien. Parce que Dieu nous protégera toujours. Quelqu'un peut dire amen avec moi? Il y a des gens qui sont assis là, puis ils sont en train de dire, à partir de ce soir, si je sors, tous mes collaborateurs là, je vais voir bien. Donc, ces femmes, revenons au test. Je vous ai manqué un peu, non? Voilà, parce qu'il fallait quelqu'un pour vous brosser un peu, quoi.
En 2025, on est rentré dans l'année, ils sont là, tous tout le monde en blanc. Vous pensez que... Faites attention, les pires, ils sont dans l'église. Mais pas au tabernacle, pas à Port-Boué, pas à Port-Boué. Amen. Ces femmes réalisent qu'elles n'ont pas la force pour rouler la pierre. Les hommes là ne sont pas là. Les 11 ne sont pas là. Quelqu'un va dire, mais pourquoi il dit 11? Parce que les apôtres de Jésus, là, ils étaient combien? Ils étaient 12. Oui, j'ai dit les 11. Parce que le traître n'est plus là. Parce que le traître a eu ce qu'il mérite. Parce que tous les traîtres recevront ce qu'ils méritent. Traîtrise là, il y a son salaire. On fait la réunion, tu es dedans. Quand on sort, c'est toi qui t'en vas gâter. Ils étaient 12. Mais après, ils étaient devenus 11. Parce que traître là, ce n'est pas Jésus lui-même qui l'a poignardé. Lui-même. Lui-même. Il allait faire quoi? En cette année-là, si esprit de traîtrise est sur toi, mon ami, il faut prier pour ta propre délivrance. Quelqu'un dit, message, elle est venue pour prêcher là, c'est ça. Oui, c'est ce que Dieu m'a envoyé pour te dire. C'est pour te délivrer. C'est pour nous délivrer. Judas, on lui a lui-même. Parce que tu vas tourner jusqu'à après, tu vas te dire, ah, mais pourquoi j'ai fait ça? À cause de ça. Donc les 11 là, ils étaient, eux-mêmes aussi, ils n'étaient pas là. Même Pierre qui allait prêcher dans 50 jours, parce que dans 50 jours, c'était le baron qui allait prêcher, lui-même aussi, il était découragé. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et ce matin, je sais que c'est parce que la foi de certains d'entre nous est tellement grande que cette petite déception que nous avons reçue nous touche autant. Mais je prie que Dieu nous aide. Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que la foi est très fragile. La foi vous place dans une situation où vous attendez quelque chose. Et quand cette chose-là n'arrive pas, vous êtes déçus. Mais ce matin, sachez que Dieu est de votre côté. Pourquoi Pierre était déçu? En anglais, je l'ai dit d'une autre manière. Parce qu'à un moment donné, quand Pierre était arrêté au pied de cette croix-là, Pierre a dû se dire, attends, avec tout ce prix que j'ai payé là, le monsieur là, je lui ai tout donné. Je lui ai donné mon entreprise. Quand Pierre n'est pas pécheur, je lui ai donné ma bac. Pour qu'il aille se promener pour parler de lui-même, annoncer. Et puis il l'a arrêté là comme ça, il nous dit il est fort. Puis on vient l'attraper, puis tranquillement comme ça. Il ne dit rien. Et le voilà maintenant, on est en train de le prendre. Donc c'est normal, non? Parce qu'il s'attendait plus, il s'attendait à plus. Et puis maintenant, il voit celui pour qui il a tout abandonné, celui pour qui il a abandonné son entreprise. On vient le prendre et puis il fait même pas un peu de crou bazar pour que les gens attendent. Et puis il se laisse jouer et puis on le prend. Donc souvent, vous qui disiez, non, Pierre n'avait pas la foi. Pierre a régné Jésus, mon ami. C'est pas facile, hein? Tu mets ta confiance. On dit, Bishop, là, quand il prie, ça se passe. Et il a prié pendant 1 an. Rien, tu n'as rien vu. Il ne faut pas me dire que tu n'étais pas un peu découragé quand même. Mais à la fin, ton histoire va bien finir. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Il y avait beaucoup de gens qui auraient pu être là. Mais ces personnes n'en étaient pas là. Et ce qui m'a plu, c'est que ces femmes-là n'ont pas cherché à savoir, mais qui devait venir avec nous et puis qui n'est pas venu. Elles se sont posé la question, qui va rouler la pierre pour nous? Elles ont continué à faire quoi? Elles ont continué à marcher. Elles sont en route. C'est comme une procession qu'elles sont en train de faire, mais ce n'est pas une procession joyeuse, parce que là où elles s'en vont, là, ce n'est pas pour faire que... C'est pas intéressant. Mais elles continuaient. Elles se demandaient, qui va rouler la pierre pour nous? Ce matin, est-ce que quelqu'un ici dans cette salle a eu déjà l'impression que quelque chose lui barrait le chemin? Une pierre était sur ta route. Ça peut être une déception, ça peut être la dépression, ça peut être une solitude, ça peut être un divorce, ça peut être une trahison. Mais est-ce que quelqu'un se retrouve dans cette situation où tu sens que malgré la hauteur, malgré la profondeur, malgré la largeur de ta foi,
il y a quelque chose qui ne peut pas te laisser avancer. Est-ce que je parle à des personnes réelles dans cette salle? Et j'aime ce que la Bible dit ici. La Bible nous dit que pendant que ces femmes marchaient, soucieuses de ne pas pouvoir le faire, elles continuaient pendant qu'elles marchaient. Au lieu de se plaindre et qu'elles commençaient à continuer à se demander qui va rouler la pierre? Qui va nous rouler la pierre? Ils ne sont pas venus, mais qui va nous rouler la pierre? Ce matin, je vais vous dire que Dieu se préoccupe de ce que toi tu es en train de penser là. Ton problème là, pendant que tu continues, tu es en train de marcher là, Dieu est en train d'agir. Est-ce que quelqu'un croit même ce matin dans cette salle? Dieu s'occupe déjà de ce qui vous préoccupe. Si tu ne comprends rien de ce que je suis en train de dire, il dit que pendant que tu continues ta marche, Dieu aussi a déjà mis ton miracle en marche. Et en cette année 2025, tous nos miracles sont en marche au nom de Jésus. La Bible nous dit que lorsqu'elles sont arrivées, non seulement la pierre n'était plus là, parce qu'il y avait un ange qui l'avait déplacée. Et l'ange s'est assis dessus. La raison pour laquelle l'ange s'est assis sur le pied, parce que voici, moi j'ai fini par comprendre. Ce n'est pas parce que l'ange était fatigué, parce qu'un ange, comment il veut se fatiguer? L'ange, il fait crossfit, il a déjà la force. Mais l'ange s'est assis sur la pierre. Et j'ai fini par comprendre que ça voulait dire que ce que toi tu penses que ça te domine, là, moi je m'assois dessus. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'ange est assis dessus. Parce que si tu fais un peu d'études dans la tradition juive, quand un enseignant veut enseigner, il s'assoit sur une chaise d'autorité pour donner l'enseignement. Donc, c'est assis dessus. Okay. Ce matin, je ne sais pas quel pied t'empêche, hein? Mais l'ange de Dieu est assis dessus. Je peux même dire mieux, il a mis son pied dessus. Non seulement il a bougé ça d'abord, hein? Il a bougé ça. Et puis il s'est assis dessus. Cette situation qui t'empêchait d'arriver là où tu dois arriver là. Ce matin, non seulement cette pierre a roulé, mais l'ange de Dieu a pris l'autorité de cette situation. Quelqu'un ne m'a pas entendu, il dit l'ange de Dieu a pris l'autorité sur cette situation. Cette situation qui t'a fatigué depuis 2023, 2022, 2023, 2024, en cette année 2025 là, cette pierre-là a roulé et ton Dieu a pris la domination parce que toute autorité lui appartient. L'autorité appartient à notre Dieu. Aucune pierre ne peut nous empêcher d'avancer. Ce que vous pensez ne pas pouvoir surmonter, Dieu dit je l'ai déjà fait. Ce que vous pensez ne pas pouvoir faire, Dieu dit, j'ai déjà fait. Parce que le pouvoir m'appartient. Et ce matin, je suis venu ici pour dire à quelqu'un que moi, Marie Brou, je crois que les pierres roulent toujours. Les pierres roulent toujours. Aucune pierre ne peut t'arrêter. Aucun caillou, aussi dur qu'il soit, ne peut t'arrêter. Ici, on dit c'est assis. Quand tu lis dans Marc, c'est assis. Mais Matthieu, quand vous lisez dans Matthieu 28, au chapitre, verset 2, Matthieu 28, c'est Matthieu 28 même qui a bien précisé. Dans Marc, on dit que quand les anges, quand elles sont rentrées, elles ont vu un jeune homme assis. Vous comprenez, non, la pied était. Mais c'est Matthieu même qui précise. Vous savez que les évangiles se complètent. C'est Matthieu même qui a dit qu'il y a eu un tremblement de terre. Puis l'ange a roulé, l'ange s'est assis. À cause de toi, la terre va trembler. Vous ne croyez pas, dire à cause de toi, la terre va trembler. Ah, je sens que ça tremble déjà. Pendant qu'elle partait, Dieu était à l'œuvre. Pendant qu'elle marchait, Dieu était à l'œuvre. Écoute-moi, pendant que tu marches, ce n'est pas maintenant que tu dois faire demi-tour. Hein. Il faut continuer. Parce que pendant que tu es en train de marcher, pendant que tu es en train de continuer, pendant que tu es en train de faire ce que tu sais faire, Dieu va faire ce que lui peut faire. Pendant que toi, tu fais tout ce que tu peux faire, ce que tu ne peux pas là, Dieu va s'en charger. Je te défie de regarder quelqu'un ce matin encore et puis de lui dire, ton ange est déjà en route.
Dis, ton ange est en route, alors il ne faut pas te stresser. Dis, ton ange est en route, il ne faut pas te stresser. Parce que pendant que toi, tu es en train de t'inquiéter là, oh, Dieu est en train de travailler. Église, vous ne savez pas, hein, pendant que toi, tu es en train de t'inquiéter là, Dieu est en train de travailler. Et ce matin, je suis venu pour vous dire que Dieu est en train de travailler pour chacun de vous. Je ne suis pas venu pour vous blaguer, hein, mais sérieusement, ce que moi j'ai vu de cette année 2025 là, je peux avec conviction dire que Dieu est en train de travailler pour chacun de vous. Vous pensez que Dieu allait laisser ces femmes-là faire tout ce chemin, arriver là où elles sont arrivées, et puis Dieu va laisser cailloux les empêcher de faire ce pourquoi elles sont arrivées là-bas. Le Dieu que vous adorez ne ment point. Église, j'ai dit, le Dieu que vous adorez ne ment point. Et je vais dire à quelqu'un que ça ne peut pas finir comme ça. Ça peut commencer par l'échec. Ça peut commencer par la honte. Ça peut commencer par l'humiliation. Ça peut commencer par les insultes. Ça peut commencer par des incantations. Mais ça ne peut pas finir comme ça. Est-ce que quelqu'un m'entend même ce matin? Restez tranquille. Quand tu connais le réalisateur du film, tu connais déjà comment son film va finir. Hein? Si Bienvenue, ma fille Bienvenue, si Bienvenue est dans le film de Akisi Delta, pendant que toi tu ne sais pas ce que Gohou va faire, ou bien tu ne sais pas ce que Bohir va faire, Bienvenue, comme elle connaît le réalisateur, elle sait comment le film là, ça va terminer. Elle fait quoi? Elle dort tranquille. Ce matin, tu connais le réalisateur du film? Ou bien tu ne le connais pas? Le réalisateur du film là, tu le connais. Tu connais ses idées. Il dit que je vais te donner un avenir. Il dit j'ai de bons projets pour toi. Pas des projets de malheur, mais projets pour te donner un avenir. Donc, parce que vous connaissez le réalisateur du film là, le film là même là, il vous a... Pourquoi vous avez peur? Pourquoi tu vas avoir crise cardiaque? Moi, je connais le réalisateur de mon film. Son nom, c'est Jésus. Il t'a pas pour tout. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il peut se mettre derrière, laisser le diable faire sa fête. Il peut se mettre quelque part. Et puis les ennemis vont penser qu'il dort. Mais lui n'est pas un Dieu de Baal. Hein? Il ne voyage pas. Il ne dort pas. Il voit tout. Mais il attend. Quand tu penses que tu as eu l'avantage, c'est là il vient pour te dire, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Quand je dis personne ne peut plus parler. Ce matin, je vais dire à quelqu'un ici dans cette salle, ça peut commencer avec l'humiliation, ça peut commencer avec la honte, mais nous connaissons le réalisateur du film. Il dit que toute parole qui sort de sa bouche, cette parole-là ne peut pas revenir sans savoir accomplir le dessein pour lequel il est sorti. Quelle parole Dieu a dit sur ta vie? C'est vrai que depuis 3 ans, tu ne vois pas. C'est vrai que depuis 4 ans, tu ne vois pas. Mais ce matin, je suis venu pour te dire que celui qui a fait la promesse est fidèle. Que ton histoire ne va pas finir comme ça. Allez demander à Jabez. Allez demander à Jabez. Ton histoire ne peut pas finir comme ça. Ce matin, je n'ai même pas envie d'aller trop loin. Il connaissait le film. C'est pour ça qu'il appelait Pierre et puis il a dit, toi, avant que le coq ne chante, tu m'auras déjà renié 3 fois. C'est lui qui a fait le film, il connaît. Il sait que Pierre va renier. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ce matin, je suis venu parler à des gens. Des gens qui pensent que Dieu les a oubliés. Des gens qui pensent que leur histoire, comme pour leur papa là, est finie dans la défaite. Pour eux aussi, va finir dans la défaite. Quand pour leur maman là, est finie dans la honte, pour eux aussi, va finir dans la honte. Quand pour leur famille là, chaque personne qui s'élève, tombe, et ceux-ci ils vont tomber. Tu n'es pas ceux-là. Parce que toi là, Dieu a décidé de donner un nouveau tournant à ta vie. Ton histoire a commencé avec des pleurs, mais ton histoire va finir par chant d'allégresse. Je suis venu dire à quelqu'un, ton histoire a commencé avec la honte, mais ton histoire va finir avec chant d'allégresse. C'est une bonne nouvelle.
de savoir que Dieu n'a pas encore fini avec nous. Les hommes pensent que Dieu a fini avec nous. Nos ennemis pensent que Dieu a fini avec nous. Tes ennemis pensent que Dieu a fini avec toi. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu n'a pas encore fini avec toi. Tu ne m'as pas entendu, j'ai dit Dieu n'est pas encore fini avec toi. Parce que si le diable pouvait te tuer, il t'aurait tué. C'est pas qu'il n'a pas essayé. Mais si Dieu t'a protégé jusqu'à maintenant, il est capable de continuer à te protéger en 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Parce qu'il dit, je vais vous rassasier de longs jours. Et ce matin, je suis venu pour déclarer que parce que moi, mon histoire n'a pas fini dans la honte, toi aussi, ton histoire ne va pas finir dans la honte. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Parce que la Bible dit que quand l'huile coule sur la tête d'Aaron, ça ne reste pas sur la tête d'Aaron. Ça descend, ça coule, ça descend sur le bord de ses vêtements. Et quand ça descend sur le bord de ses vêtements, tous ceux qui sont en bas reçoivent de cette huile. Parce que le Dieu de cette maison n'a pas permis que votre mère que je sois, son histoire finisse dans la détresse, son histoire finisse dans la honte, son histoire finisse dans l'humiliation. Ce matin, j'appelle cette onction et je déclare que cette faveur tombe sur votre vie dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Église, notre Dieu est fort. Église, il y a un Dieu qui existe. Église, si tu ne comprends rien de tout ce que je suis en train de te dire, je suis venu pour te convaincre que Dieu sera toujours de ton côté. Si tu continues la marche, Dieu sera toujours de ton côté. Si tu ne fais pas demi-tour. Église, ton histoire peut bien commencer. La mienne avait bien commencé. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Mon histoire avait bien commencé. Parce qu'en 87, j'étais déjà marié. Mon histoire avait très bien commencé. Avec 4 enfants, c'est une belle histoire. Est-ce que quelqu'un m'entend? Eh bien, ce n'est pas une belle histoire. C'est une belle histoire. Mais comme le diable est diable, et qu'il ne se fatigue jamais, une année de 2015, le diable a décidé de renverser ma vie. Le diable a décidé de me mettre dans l'humiliation la plus grande. Le diable a décidé de me placer dans une position où j'étais obligé peut-être, il pensait, ça c'est ce qu'il pensait, il pensait que je pouvais fuir le micro, parce que si je prenais un micro, que j'étais en train de prier ou bien de prêcher, quelqu'un aurait pu venir me demander, mais tu dis que Dieu garde, pourquoi Dieu n'a pas protégé ton mariage? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Quand je dis que la foi, ce n'est pas le déni de la réalité, ce matin je vais vous dire ce que je pense. Oui, je pouvais passer et voir le regard qu'on me donnait. Je pouvais marcher et entendre. Oui, elle arrive. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Il ne faut pas avoir pitié de moi ce matin. Hein? Ce matin, je vais te communiquer la foi qui a fait qu'aujourd'hui je suis ce que je suis. Est-ce que quelqu'un m'entend? Le diable m'a frappé là où ça devait me faire mal. Parce que mon ennemi n'était pas loin. Mon ennemi était quelqu'un que j'ai nourri, quelqu'un que j'ai hébergé, quelqu'un que j'ai fait voyager moi-même. J'ai payé pour ma propre mort, le diable pensait. Le diable pensait qu'en me donnant ce coup, j'allais abandonner le Dieu de mon père. Mais j'ai mis ma foi en Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ce matin, je veux parler à quelqu'un de mon cœur. Peut-être que vous ne m'avez pas entendu, peut-être que prochainement, vous allez acheter mon livre. Parce que maintenant, j'ai décidé d'écrire l'histoire de la fille du pasteur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si même c'était un étranger qui m'avait tapé, j'allais comprendre. Un enfant que j'ai pris, que j'ai lavé, que j'ai blanchi. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin?
Mais gloire soit rendue à Dieu parce que Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu connaît la fin quand il regarde le commencement. Tout ce que je vais vous dire à vous les enfants du tabernacle ce matin, quelle que soit la trahison, n'abandonnez jamais Jésus. Parce que votre source, ce n'est pas les hommes. Votre source, ce n'est pas les hommes. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Ce matin, je suis venu pour vous dire, si j'ai donné le titre, mon histoire ne va pas finir comme ça. Ça peut te donner la force. Tu ne savais pas que j'en ai arrivé là. Parce que j'ai fait la promesse à Dieu. Quand j'ai attrapé les 4 cornes de l'autel, j'ai dit, Seigneur, si tu enlèves cet opprobre de ma vie, partout où je passerai, je rendrai ce témoignage. Il y a eu des moments de ma vie où quand des femmes pasteurs m'appelaient pour prêcher, j'étais obligé de leur dire, je ne peux pas prêcher pour vous. Il y a eu des moments où quand j'étais en train de célébrer un mariage, le seul problème que je disais, je dis Seigneur, que ce qui m'est arrivé n'arrive pas à ce couple. Ça ne vient pas d'un païen, hein? Ce n'est pas un païen. Hein? On n'est pas en train de parler de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Hein? On parle d'une autorité ecclésiastique qui te fout le pied dans l'œil. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai confié ma vie à l'Éternel. Je lui ai dit, Seigneur, rien ne m'empêchera de ne pas parler de toi. Quel que soit mon état, quelle que soit l'humiliation, quelle que soit la honte, je continuerai. Mais vous savez quoi? Le diable veut toujours t'arracher. Ce matin, je suis en train de rendre mon témoignage. Je sais que je suis en direct et puis je suis en train de rendre le témoignage. Parce que si tu ne peux pas dire ce que Dieu a fait pour toi, c'est que tu es le plus ingrat de la terre. Vous tous, vous savez où je travaille, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que... Je vais finir, j'ai fini, puis on va prier. Parce qu'on peut provoquer la faveur de Dieu. Quand la faveur de Dieu est sur toi, là, poisson ne mange pas argent, parce que quoi si? Mais quand la faveur de Dieu est sur toi, poisson peut vomir l'argent. Poisson ne mange pas l'argent. Mais quand la faveur de Dieu descend sur toi, là, quand tu as besoin d'argent, poisson va vomir l'argent pour toi. Voilà pourquoi ce matin, j'ai la confiance en Dieu. Que si c'est physiquement là, avec les prix des terrains qui ont augmenté comme ça, là, aucun de vous ne pourra payer terrain et puis bâtir maison. Mais parce que la faveur de Dieu est sur vous là, la faveur de Dieu va bâtir maison et puis va venir te donner la clé. Tu ne m'as pas entendu. Ce que tu dois chercher, c'est que la faveur de Dieu ne te quitte jamais. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est ça le plus important. Tu n'as pas l'argent, tu n'es pas né dans une famille aisée. Mais si la faveur de Dieu est sur toi, la faveur de Dieu va bâtir immeuble. Et la faveur de Dieu va venir te remettre clé d'immeuble. Hein, Kakaï? La faveur de Dieu bâtit immeuble. Mon frère me regarde, donc j'ai arrêté là. Cette année, la faveur de Dieu va bâtir vos maisons. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je ne suis pas en train de plaisanter. Hein? La faveur de Dieu va bâtir vos maisons. Vous allez arrêter de compter des 200 000, des 300 000 pour donner à des gens. La faveur de Dieu qui tombe sur votre vie en cette année-là, vous allez bâtir vos propres maisons. Vous allez habiter vos propres maisons. Tout ce que vous avez souhaité pour vos enfants, qui n'ont pas été réalisés jusqu'en cette année 2025, là, ça va se réaliser en cette année 2025. Parce que le Dieu du tabernacle a décidé de jeter un regard favorable sur nous. Ce matin, je continue mon témoignage. Est-ce que vous savez quel genre de malédiction je n'ai pas reçu? La victime devenue le gourou. Tu ne vas pas réussir.
Si tu bois l'eau, l'eau n'a qu'à te tuer. Comme si eux ne se brossent pas avec l'eau. Comme si eux ne se lavent pas avec l'eau. Mais la pire des humiliations. Vous savez que dans mon travail, quand tu travailles, le bonus de ça, c'est la citoyenneté américaine. Mais est-ce que vous savez que les gens ont combattu? Les gens ont tout fait. Les gens ont ouvert leur bouche pour me dire. Les gens ont pris leur passeport américain pour faire photo, pour m'envoyer, pour dire, tu sais quoi, tu travailles là-bas, mais ça là, tu ne vas jamais avoir. Oui, je ne peux jamais avoir. Vous savez pourquoi? Ils n'étaient pas en train de mentir. Ce n'était même pas malédiction. Parce que c'est la vérité. Parce que si tu ne vis pas aux États-Unis pendant 5 ans, tu ne peux pas avoir. Et moi, je ne vis pas là-bas. Donc, en fait, ils n'avaient même pas besoin de dormir pour prophétiser. Ils n'avaient pas besoin de dormir pour faire le rêve. Parce que c'est les règles. Ce matin, je vais vous dire, j'ai tenté une fois. Parce que quoi si? Et puis, ils se sont trompés. Ça n'a pas marché. Et puis, j'ai dit, il fait plus. Parce que je ne peux pas laisser tabernacle. Et puis, aller m'asseoir aux États-Unis. Juste pour avoir passeport américain. Laisser église, puis fuir quoi. Juste pour un papier. Mais la Bible dit, en vain, vous levez-vous le matin. En vain, vous courez. Ce que vous cherchez là, j'en donne à mes enfants pendant qu'ils dorment. Pendant qu'ils dorment, pendant qu'ils continuent de m'adorer, pendant qu'ils continuent de me servir, pendant qu'ils continuent de faire ce qui me plaît, je leur donne dans leur sommeil ce que vous avez été obligés d'abandonner des milliers d'âmes pour chercher. Ce qui prend 1 an. L'année dernière, j'étais aux États-Unis. Puis ma fille a dit, il faut laisser cette histoire, il faut laisser ça, il faut laisser ça. C'est bon. 4 fêtes là, c'est bon. Moi-même, je ne vais pas vivre là-bas, c'est bon. Et puis elle a fait la demande. Moi-même, je savais que tout était contre moi. Est-ce que quelqu'un m'a dit? La loi, je suis dans la loi était contre moi. Et puis j'ai pris un billet. Parce que tellement Dieu est bon. Tellement Dieu il est bon. Jusqu'à, il a dit, quand vous venez ici et puis vous priez là, croyez dans vos prières. Croyez dans vos prières. Tout ce qu'on dit, on a les preuves. Voilà pourquoi on dit que tout ce que vous prenez vos bouches pour dire, là, faites attention, ça va arriver. Il y a eu une année, ma fille a 35 ans maintenant. Vous connaissez ma fille Marie-Paul, non? Elle est tombée enceinte. À 5 mois et demi, le bébé est mort dans son ventre. Et puis je me suis fâché, j'ai pleuré. Je suis venu attraper ma chair. J'ai dit, Seigneur, tous ses amis ont un enfant. Seigneur, fais grâce. Est-ce que vous savez que depuis le 22, je suis grand-mère de mon 6e petit enfant. Dieu lui a donné, une fille est partie. Dieu a remplacé par une fille. Quel bon Dieu. Qu'est-ce que ce matin même là, je ne sais même pas comment j'ai fait pour dire merci à ce Dieu. Parce qu'il m'a tout donné. Petit enfant, oh, il m'a donné. Travail, oh, il m'a donné. L'argent, oh, il m'a... Faut pas venir me demander crédit. Il m'a donné. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? La foi. Donc, j'ai décidé d'aller jouer le rôle de la grand-mère. J'ai pris mon billet. Et puis, j'avais déjà payé le billet. Puis, j'ai reçu un message pour dire, bon, tu as un rendez-vous pour venir faire ton test. Test de quoi? On dit test de citoyenneté. Il dit, hein? Puis, non, quand Dieu t'a donné, il dit, bois l'eau. En 1 semaine, je suis dessus sur les questions. On est 100 questions. Ribaba, il a dit au passé, je ne veux plus étudier truc de école biblique. Tinette n'a qu'à s'asseoir. Tous les soirs, Ribaba, quel est un président des États-Unis. Mais quelque part, quand je vous dis la foi, ce n'est pas le déni. Quand je devais partir, je savais qu'il y avait une règle qui était contre moi. La règle qui était contre moi,
C'est que je n'ai jamais vécu là-bas. Donc je savais. C'est pas que je sais. Il y a la foi et puis il y a la réalité. Jusqu'à ce que j'arrive. Est-ce que quelqu'un sait que Dieu est bon? J'arrive. La nuit, là, je ne dors pas. Ma fille vient frapper à la porte. Elle dit non. Ah, prédicatrice, il faut laisser ça. Dieu a déjà géré. J'ai dit oui, Dieu a géré. Mais mon cœur fait... Non, voilà pourquoi je vous dis que la foi, ce n'est pas un déni de la réalité. La réalité est là. Vous comprenez? Mais il y a des fois, quand ça arrive, tes enfants même te donnent la foi. Dis non, son mari vient dire, ah, maman. Mais tout ça là, ça existe. On n'a pas menti. On a dit la vérité. Mais si tu es invité, on va payer champagne pour garder ici. Quand tu es venu là, il dit, ok, oui, j'ai compris. 4 heures du matin, je suis debout. Parce que là, je me suis dit, hey, Seigneur, si je m'en vais, puis les ennemis me disent, ah, non, malédiction a marché. J'ai dit, non, pas à nous, mais à cause de ta bonté, de ta fidélité, rends gloire. Je rentre. Puis je vois ce monsieur, ce gros blanc, assis, il a dit bonjour. Il dit, mon bonjour, même anglais, il comprend même là, tout avait disparu. Et monsieur assise, il me pose question, il répond. Les tests là, si tu trouves 6, c'est 100, mais on prend 10. Si tu trouves 6, mais ça c'est boileau. Il est fini. Après maintenant, le gars me regarde, il dit, est-ce que tu vis ici? Il dit non. Il dit telle chose, est-ce que tu as fait? Il dit non. Il dit ok, je viens. Puis il s'est levé, puis il est parti. Quand il s'est levé, puis il est parti, j'ai dit Dieu debout. J'ai commencé à prier. J'ai dit Seigneur, tu as dit que mon histoire ne peut pas finir dans la honte. Seigneur, là, souviens-toi que mon papa t'a servi. Seigneur, Seigneur, ta grâce. Tout ce que je demande, Seigneur, c'est ta faveur. Je sais que tout est contre moi. Je sais que tout est contre moi. Seigneur, tout est contre moi. Seigneur, si tu ne me donnes pas, je comprends. Mais Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. J'ai commencé à prier quand le monsieur est rentré. Il dit, Mrs. Yes. Elle dit, est-ce que tu as quelque chose pour prouver quelque chose? C'était la seule chose que 2 jours avant, Dieu m'avait dit, il faut prendre pour voyager avec. Ça ne faisait pas partie de leur liste. Mais Dieu m'a dit, va prends cette chose pour partir. Est-ce que tu as quelque chose? J'ai sorti mon petit document. J'ai dit, j'ai ça. Il dit, place ça bien devant la caméra. J'ai placé. Il a regardé, il m'a regardé. Il dit, tu ne mérites pas, mais je te donne. Je vous parle de la faveur de Dieu. Regardez le miracle. Si Dieu ne m'avait pas programmé le 6 janvier et que Dieu m'avait programmé après l'investiture du président, j'allais être disqualifié. Parce que actuellement c'est chaud. On regarde, on fouille tout, on regarde tout. Mais Dieu qui est beau, Dieu de faveur. La faveur, c'est immérité. C'est-à-dire que tu n'es pas digne. Tu ne mérites pas. Mais Dieu te donne pour que tu puisses avoir un témoignage dans ta bouche. Donc, officiellement, je peux vous dire, c'est pas officiellement, depuis le 6 février. Et puis, ce qui est bien normal, quand tu as fini les tests là, tu t'en vas chez toi, tu as payé billet d'avion encore, puis tu vas revenir. On va te programmer pour que tu viennes prêter serment. J'ai fini, le gars me regarde. Il dit, il faut regarder ton certificat là. Est-ce qu'il y a erreur? Est-ce que j'ai lui-même? Il dit, il n'y a pas erreur. Si le gars avait mis mon nom là, Badjo ou bien Badja, moi je dis, il n'y a pas erreur. C'est-à-dire que je suis pressé, je vais quitter là-bas pour partir seulement. Il ne faut pas me poser. Il dit, tout est bon. Il dit, ok, mais tu dois repartir, non? Mais si on doit faire un passeport pour toi, ça va mettre 3 mois. Il dit, non, j'ai tout géré, je sais comment je vais faire. Il dit, je travaille, oui, je vais faire. Il dit, bon, ok, tu es prête. Tu veux prêter serment maintenant? Il dit, oui. Il dit, dès que tu sors, va dans l'autre chambre à côté, tu as prêté serment, même jour. Je suis rentré, même jour, j'ai prêté serment, même jour, on m'a donné mon certificat. Quand j'ai pris,
Courir, il n'est pas courir. Elle fuyait. Mais moi, je fuyais le lieu. Pour ne même pas que quelqu'un dise, viens ici. Et puis... Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc, officiellement, depuis le 6 janvier, c'est citoyenne américaine. Il donne à ses enfants pendant qu'ils dorment ce que tu cours pour chercher. Ce matin, j'appelle cette faveur sur toi dans le nom de Jésus. Ce matin, j'appelle cette faveur sur tes enfants dans le nom de Jésus. Ce qui était impossible hier devient possible pour toi. C'est l'heure de la faveur pour les enfants du tabernacle de l'Alliance. Ce matin, je ne vais pas finir sans que tu puisses te tenir debout et que tu donnes des acclamations à ce grand Dieu. Quand la faveur de Dieu tombe sur toi, ce qui est impossible devient possible. Ce matin, est-ce que tu es prêt à prier? Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dites, que je n'ai pas envie de dire. Mais quand la faveur, tout ce que je veux que vous recherchiez en cette année 2025, c'est la faveur de Dieu. Chaque fois que vous venez dans cette église, venez vous mettre à genoux et dites simplement, moi peut-être j'avais la chance de saisir les cornes de mon hôtel, mais tu peux saisir les cornes de l'hôtel ici et dire, Seigneur, tu as dit que tu ne fais pas exception de personne. Au contraire, maintenant tu as quelque chose pour parler avec lui. Que voilà l'autre là, elle ne méritait pas, hein? Tu lui as donné. Tu as dit que tu ne fais pas exception de personne. La position que je cherche là, Seigneur, donne-moi la faveur pour que j'ai ça. Est-ce que je peux dire quelque chose que j'ai noté ici? J'ai fini par comprendre que quand on dit la faveur là, la faveur c'est un système d'avantage. C'est un système d'avantage. Quand tu es dans la faveur de Dieu là, tu es dans un système d'avantage. Quand on dit c'est pas bon là, quand on dit c'est 12 points, toi tu as 8. Mais quand toi tu viens, on te donne l'avantage, on dit bon, on descend ça jusqu'à 8. Ce matin, je ne sais pas ton souhait pour tes enfants. Je ne sais pas ton souhait pour toi-même. Je ne sais pas quel poste tu veux. Parce que là où tu es, le poste auquel tu es arrivé, il y a plus. Tu peux être élevé encore plus. Ce n'est pas ton plafond. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Je sens ça et je le dis. Tu peux avoir mieux que ce poste. Tu peux être élevé encore. Ce matin, pendant que tu vas demander la faveur de Dieu, je prie que tout ce que tu vas lui demander, que cette faveur-là tombe sur toi. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre qui est déjà là. Et puis tu regardes, tu dis, non, mais est-ce que je vais arriver à là? Ce matin, je suis venu pour dire à quelqu'un que tu auras ce poste sans te fatiguer. Les gens ils seront étonnés. Est-ce que vous savez que les gens avaient déjà calculé mon salaire parce que je devais aller à la retraite? Ils ont calculé parce que 60 ans, tu t'en vas à la retraite. Et quand tu es un bon employé, on m'a fait une prorogation de 1 an. Est-ce que vous savez que quand je suis revenu et que je suis allé au service du personnel et que j'ai dit maintenant je suis citoyenne américaine, vous savez, ils disent non, on devait t'envoyer ton contrat. On annule le contrat parce que tu vas à la retraite maintenant quand tu veux. Si tu veux partir à la retraite aujourd'hui, tu t'en vas. Si tu penses que tu n'as plus envie de partir à la retraite, tu peux rester. Maman, il est trop content, laissez-le chanter puis on va prier. Si tu veux, tu t'en vas.
Si je ne suis pas fatigué, il a travaillé jusqu'à 80 ans. Dieu m'a vraiment aimé. Et je déclare que cette onction tombe sur toi, 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 tombe sur toi. Après ces 21 jours de jeûne, que le ciel s'ouvre sur nos têtes. Ma voix, Jésus, Madame, faut pas. Awawando béni. Quel amour, quel amour, quel amour, quel amour. Seigneur, que cette faveur tombe sur mes enfants dans cette maison. Seigneur, que cette onction tombe sur mes enfants dans cette maison. Là où les mains, là où les contacts ne peuvent pas arriver, là où les diplômes ne peuvent pas arriver, que cette grâce tombe sur eux. Tout ce qu'ils demandent pour leurs enfants, Seigneur, fais grâce à leurs enfants. L'histoire de leurs enfants ne finira pas comme ça. Vos enfants réussiront. Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier avec moi? Est-ce que quelqu'un est prêt pour prier avec moi? Quand la faveur de Dieu tombe sur toi, réellement, Dieu peut donner la faveur aux hommes. Quand la faveur de Dieu tombe sur toi, Dieu peut utiliser ta vie. Dieu peut utiliser des hommes pour changer ta vie au point où tu auras peur de ton propre témoignage. Ce matin, nous allons provoquer cette faveur. Parce que cette faveur de Dieu peut se provoquer par la prière. Ce matin, prie avec moi. Écoute-moi, dis Seigneur, fais-moi faveur. Dis encore Seigneur, fais-moi faveur. Dis Seigneur, je ne viens pas d'une famille avantagée. Seigneur, il n'y a pas de ministre dans ma famille. Seigneur, il n'y a pas de président dans ma famille. Mais si tu ne m'aides pas, je n'ai pas d'oncle, je n'ai pas de frère, je n'ai pas de mère, je n'ai pas d'autres parents. Alors Seigneur, aide-moi. Ouvre ta bouche et prie. Dis Seigneur, aide-moi. Je n'ai pas de ministre, je n'ai pas de papa, je n'ai pas 10 enfants. J'ai un seul, j'ai 2, j'ai 3. Mais Seigneur, ouvre ta bouche et prie. Ouvre ta bouche et prie. Dis Seigneur, fais-moi faveur. Seigneur, fais-moi faveur. Appelle la faveur, ça se provoque. La faveur de Dieu se provoque. La faveur de Dieu se provoque par la prière. Dis Seigneur, fais faveur à mes enfants. Au nom du Seigneur, nous sommes exaucés. Quelqu'un peut-il dire Amen avec moi? Église, je sais que j'ai pris un peu de votre temps. Mais cette faveur de Dieu dont je parle, elle se provoque par la prière. Elle se fait quoi? Elle se provoque, donc il faut prier. Et ce matin, je veux que vous mettez dans votre tête que les hommes ne sont pas vos sources. Les hommes ne sont que les canaux que Dieu utilise. Et en cette année 2025 là, si la faveur de Dieu est sur toi, pendant que tu es en train de prier, Dieu va réveiller l'esprit de cette personne qui a de l'argent et puis qui veut aider. Et puis il va lui dire, mais tu as mis cet argent-là de côté pour aider. Tu cherches quelqu'un pour aider. Il faut aller au tabernacle de l'Alliance à Port-Boué. Il y a un de mes fils qui est là-bas. Il y a une de mes filles qui est là-bas, qui a besoin de l'aide. Est-ce que tu peux commencer à prier, dire Seigneur, donne-moi la faveur. Ah Dieu, fais-moi la faveur. Je n'ai personne, mes enfants sont entre tes mains. Si la faveur de Dieu est sur toi, Dieu te dit ce matin, il ne faut pas avoir peur. Je vais t'aider à gérer ces enfants. Je vais t'aider à gérer cette maison. Ouvre ta bouche et prie, ouvre ta bouche et prie, ouvre ta bouche et prie. Ce matin, à moins que tu ne sois pas fatigué de ta situation, à moins que tu ne sois pas fatigué de voir tes enfants dans l'état dans lequel ils sont. À moins que tu ne sois pas fatigué de voir les enfants de tes frères et de tes soeurs réussir. Et puis toi, tes enfants sont encore dans la drogue, sont encore dans la rue.
Saisis les cornes de l'autel par la foi. Saisis les cornes de l'autel par la foi. Saisis les cornes de l'autel par la foi. Dis Seigneur, aide-moi, aide mes enfants, aide mon mari, aide ma soeur, aide mes enfants, Seigneur. Oh Dieu du tabernacle, oh Dieu du tabernacle, oh Dieu du tabernacle. Nous n'avons pas personne, oh. Mais Seigneur, localise-nous. Nous n'avons pas de financiers. Mais Seigneur, localise-nous. Père, aide-moi. Au nom du Seigneur, nous sommes exaucés. Est-ce que tu peux appeler la faveur? Dis faveur. Dis faveur de Dieu. Tombe sur moi. Dis faveur de Dieu. Tombe sur mes enfants. Dis faveur de Dieu. Tombe sur ma maison. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Appelle la faveur. Dis faveur de Dieu. Tombe sur moi. Tombe sur moi. Tombe sur moi. Appelle la faveur. Appelle la faveur. Tu veux voyager? Appelle la faveur du voyage. Tu veux te marier? Appelle la faveur du mariage. Tu peux avoir un enfant? Appelle la faveur de l'enfantement. Oh Dieu, je leur ai délivré ce que tu m'as donné. Père, fais-le pour tout le tabernacle. Faveur, faveur, faveur. Tombe sur nous. Faveur, tombe sur nous. Faveur, tombe sur nous. Faveur, tombe sur nous. Faveur, tombe sur nous. Au nom de, au nom de, au nom de, je déclare qu'en cette année, tes enfants seront différents. Je déclare qu'en cette année, tout ce que tu as prévu faire pour tes enfants, Dieu te donne les moyens de le faire. Parce que c'est dans ton cœur. Parce que tu veux les voir arriver à ce niveau. Je déclare que parce que la faveur de Dieu est sur vos vies, que tout ce que vous avez prévu comme projet pour vos enfants voient le jour en cette année dans le nom puissant de Jésus. Si vous-même dans vos cœurs, il y a un poste que vous cherchiez et que quelqu'un même d'autre a assis à ce poste-là, je déclare que Dieu le renverse et qu'il vous donne ce qui est à vous dans le nom puissant de Jésus. Je déclare qu'il vous donne tout ce que vos cœurs désirent. Je déclare qu'il vous mette dans ce système d'avantages. Là où on dira non à quelqu'un, on ne pourra pas vous dire non. Là où on élèvera le niveau. À cause de toi, on ramènera le niveau à ton niveau pour que tu puisses réussir. Que la paix de Dieu, que cette faveur ne nous quitte pas durant toute cette année 2025. Et qu'au 31 décembre, nous venions rendre de grands témoignages. Des témoignages qui démontreront que oui, assurément, Dieu est dans cette maison tabernacle. Que Dieu vous bénisse. 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 Est-ce qu'on peut donner des mains au Seigneur? Alléluia. Amen, amen. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Ce matin, je dépose ce manteau de faveur sur ta vie au nom de Jésus. Tout ce qui a quitté ta vie, qui ne devrait pas, toutes les opportunités perdues, tu les retrouves au nom de Jésus. Il a dit dans sa parole, au milieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Ce matin, je déclare sur tous ceux qui ont été ignorés, sur tous ceux qui ont été négligés, sur tous ceux qui ont été maltraités, sur tous ceux qui ont été humiliés, sur tous ceux qui ont été à qui des torts ont été faits. Portion double au nom de Jésus. Portion double au nom de Jésus. Ce matin, je place sur vous, par le pouvoir du Saint-Esprit, une onction qui va obliger les gens qui doivent vous retrouver et vous honorer à vous localiser au nom de Jésus. Je dis, ils vont vous localiser au nom de Jésus. Je dis qu'ils vont vous honorer au nom de Jésus. Ce matin, nous ouvrons le livre de souvenirs de l'Éternel. Que Dieu se souvienne de votre fidélité.
Que Dieu se souvienne de votre foi. Que Dieu se souvienne de votre amour. Qu'il se souvienne de tout ce que vous avez souffert. Et que cette onction attire vers vous ceux qui doivent essuyer toutes vos larmes au nom de Jésus. Que cette onction attire vers vous tous ceux qui vont faire oublier toutes ces souffrances dans le nom de Jésus. Il est dit dans la parole de Dieu qu'Isaac creusa un puits et les Philistins vinrent et comblaient le puits. Il creusa un second puits et il revint le fermer. Et la troisième fois, il ne lui cherchait plus querelle et il l'appela Rehoboth. Car dit-il, Dieu m'a maintenant mis au large. L'Éternel m'a donné mon propre espace. Je déclare qu'en cette année, Dieu nous mette au large au nom de Jésus. Je déclare que Dieu nous donne notre propre espace en cette année au nom de Jésus. Que de la même manière que les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous le visiter et mangèrent avec lui dans sa maison, le plaignirent et le consolèrent de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui, et que chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Que quiconque retient ce que Dieu a décidé qui devrait revenir dans votre main avant la fin de ce mois, que cela soit dans vos mains au nom de Jésus. J'ai dit avant la fin de ce mois, que cela soit dans vos mains au nom de Jésus. J'ai dit avant la fin de ce mois, que cela soit dans vos mains au nom de Jésus. Père, que ces proclamations soient scellées par ton sang. Maintenant que nous quittons ces lieux, mais pas ta présence, que ta paix, que ta grâce et que ta faveur qui nous met dans ce système d'avantage nous accompagne. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié et au nom du Seigneur nous sommes exaucés. Amen. Amen et amen.